Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Dragon Ball Super Hero. Car c'est toujours un événement justement quand un film de Dragon Ball sort au cinéma. Donc quand il y en a un qui sort en France, justement, c'est toujours un événement. Et tous les fans de la franchise vont certainement y aller. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner un peu mon avis sur ce film. Donc comme sur mes vidéos précédentes de critique de film, je ne vais pas vous spoiler, voilà, je vous parlerai juste de ce qu'on voit dans la bande-annonce. Mais sinon, justement, pour les détails du scénario, je ne vous dirai rien. Donc comme on peut le voir dans la bande-annonce, eh ben, les ennemis c'est l'armée du ruban rouge et je trouve ça quand même un peu dommage parce qu'en soi, l'armée du ruban rouge honnêtement, on l'a vu assez de fois, on en a mangé beaucoup justement c'est un ennemi qu'on connaît par cœur. Donc là-dessus pour moi déjà c'est la première déception parce qu'en soi ça aurait été bien justement de trouver un nouvel ennemi, histoire de voir changer un peu le scénario parce que le problème avec l'armée du ruban rouge honnêtement on peut dire ce qu'on veut mais le scénario c'est sûr quand on voit que c'est eux qui reviennent, on peut comprendre direct qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà ça c'est quand même un peu dommage. Même si là, justement, sans spoiler, ce qui est différent, c'est qu'on va dire, ils sont pas obsédés par Son Goku. Donc voilà, ça c'est quand même, on va dire, la seule chose qui change, mais sinon, on va dire, l'armée du ruban rouge, honnêtement, on l'a vu tellement de fois que ça aurait été bien un peu de changer, parce que c'est quand même, on va dire, le premier vrai ennemi dans Dragon Ball. Ensuite, l'autre chose qui est dommage, c'est la quasi-totale absence de Son Goku et Vegeta, donc on les verra un petit peu, mais on va dire, voilà, ils sont clairement mis en retrait, et je trouve ça un peu dommage, parce qu'en soi, on va dire, pour moi, un film qui sort au cinéma, c'était limite obligé de les mettre dedans, on va dire, en héros principal, parce que c'est comme eux, on va dire, les héros principaux de la série, justement, Vegeta qui a énormément de fans, Son Goku aussi. Donc c'est vrai que, en tout cas avec un plus petit rôle, je trouve ça un peu dommage. Voilà, de toute façon, on le voit bien dans la bande-annonce qu'ils sont vraiment mis en retrait. Donc ils auront quand même leur petit moment, mais c'est sûr que si vous comptez y aller pour voir beaucoup de phases avec Son Goku et Vegeta, ben, vous serez un peu déçus. Et je trouve ça quand même un peu dommage. Même si on va dire une chose, c'est que Dragon Ball, c'est quand même, on va dire, la seule franchise de films où ils font des films en enlevant, ben, limite en mettant en second rôle leurs principaux personnages, parce que sur One Piece, par exemple, et le fils sera toujours quand même l'acteur principal du film. Et là, c'est, on va dire, la seule franchise voilà, qui ont fait ça même dans les autres films, des autres franchises qui font des films. Même par exemple Naruto, Naruto est toujours au centre de l'action. Et justement, dans Dragon Ball, quand on voit ça, moi, ça me fait rappeler un peu les OAV qu'il y avait justement dans les années 90. Ensuite, il y aura quand même quelques surprises, notamment des nouvelles transformations. Donc ça, je trouve ça bien parce que de mémoire, dans les films Dragon Ball, il n'y a jamais eu ça, justement, on va dire, des nouvelles transformations. Il y a déjà eu des fusions, mais pas justement des nouveaux stades de transformation. C'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et juste déjà pour ça, ça vaut le coup d'aller voir. Après, le problème, c'est que cette transformation-là, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle représente comparé, par exemple, à l'ultra instinct de Son Goku. Ce que j'ai bien aimé justement dans cette transformation, c'est que elle fait plus agressive, en tout cas plus justement badass, on va dire, que les transformations actuelles, et justement avec les cheveux bleus. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Et ce serait bien justement si par exemple la série, elle partirait justement dans ce côté-là. Parce que c'est vrai, limite, cette transformation, elle ressemble beaucoup à du fanfiction, avec justement des nouvelles transformations qui n'existaient pas. Et justement, elle m'a fait penser à ça. Et je trouve ça pas mal parce qu'en général, les transformations dans Dragon Ball Z, les personnages, ils changent pas trop, voilà, à part juste les cheveux. Là, il y a quand même un peu plus. Donc, c'est quelque chose qui est pas mal. Et j'espère justement que la série peut-être va continuer dans ce sens-là. Justement, c'est peut-être une préquelle pour nous annoncer que ce sera certainement les nouveaux stades de transformation. Ensuite, ce qui n'a pas été terrible non plus pour moi, c'est le méchant final qui a vraiment été bâclé dans la mesure où ils lui ont pas fait, on va dire, d'histoire. Et voilà, et moi je l'ai pas si trouvé si impressionnant que ça. Et je trouve ça un peu dommage parce que le méchant là, il avait quand même beaucoup de potentiel. Ils auraient pu faire quelque chose de justement de plus grandiose parce que justement quand ils ont commencé à l'évoquer dans le film, je me suis dit ah tiens si lui va venir, il y aura justement peut-être l'occasion de faire venir d'autres personnages. Qu'il faudra justement beaucoup plus de puissance. Et ben malheureusement non, ça a été un peu bâclé. Et surtout, ce qui est vraiment dommage, c'est que pour moi ce méchant, il me fait penser un peu au film Bio Broly parce que c'est un peu dans le même genre. Et c'est aussi le problème majeur de ce film, c'est qu'honnêtement, pour ceux qui ont vu le film Bio Broly, donc voilà, c'est un OAV qui date des années 90 sur Dragon Ball, et ben je trouve que le film il ressemble pas mal dans beaucoup de choses. Alors certes, il y a des différences, mais si on prend honnêtement la globalité, pour moi, c'est presque la même chose. En rapport, on modifie 2 3 trucs et au final, on revient à la même. En plus, justement, dans Bio Broly, les personnages mis en avant, c'était justement Sangoten, Trunks et C18. Là, ok, c'est plus Sangohan, mais Sangoten et Trunks qui sont aussi. Il y aura C18 aussi. Donc ça ressemble limite au même personnage et je trouve ça un peu dommage parce qu'en soi ils sont pas trop foulés pour moi justement pour le scénario parce que si on prend par exemple leur film avec Broly, même si c'était Broly honnêtement le scénario était quand même totalement changé, il y avait des choses différentes, ils ont quand même évolué des choses, voilà pour moi ça ressemble pas trop au film Broly qu'on a vu parce que Broly il a pris une autre dimension, là honnêtement il n'y a rien du tout, c'est à dire que le méchant il a pas pris d'autres dimensions. Et en soi aussi, ce méchant-là, que vous verrez, c'est que ça montre aussi d'imagination, c'est-à-dire qu'ils auraient pu trouver limite un nouvel ennemi, quelque chose justement, vu que c'est
l'armée du ruban rouge, peut-être trouver un nouveau robot, comme ils ont un peu fait pour ceux qu'on voit justement dans la bande-annonce, quelque chose d'original. Ben non, là ils ont fait quelque chose qu'on a déjà vu. En plus, justement, comme on voit dans la bande-annonce, il y a une sorte de sphère géante où l'ennemi est dedans et qui ressemble un peu à une boule comme Boubou était dedans. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage justement de ne pas avoir misé un peu plus l'accent sur le scénario parce qu'il y avait quand même du potentiel à faire. Justement, ça aurait peut-être pu un peu révolutionner le film et on aurait peut-être pu voir enfin un vrai film Dragon Ball long parce que le problème de Dragon Ball Super avec Broly, c'est que il y a une première partie du film où il y a pour moi c'est un peu long justement sur le passé de Sangoku et donc ça c'est un peu limite, on va dire une sorte de cache-misère, on va dire, pour rallonger le film et quand on n'a pas assez d'idées pour mettre des choses dedans. Et là, justement, ils ont essayé de faire un film long où il n'y a pas de choses comme ça dedans, mais finalement, ils ont du mal à avoir un scénario qui soit un peu plus original que ça, quoi. Après, sinon, pour le reste, justement, en termes d'animation, alors l'animation, c'est vrai que j'ai pas mal réfléchi et je pense qu'en fait, c'est une sorte de 2D avec un effet 3D. Bon, c'est sûr qu'il y a des effets en 3D dedans, mais justement, c'est pas tout en 3D parce que quand on voit l'animation des personnages, ça se voit que justement, c'est du dessin derrière parce que de la 3D, ce sera animé différemment. Donc en soi, les combats ils sont quand même pas mal, hein. C'est vrai que ça change un peu. Après, justement, l'effet 2D 3D, soit ça plaît pas. Voilà, bon, moi j'ai trouvé que ça changeait un peu. Voilà, au moins on va voir un film pour quelque chose d'autre, sachant de ce qu'on peut un peu voir dans la série. Après, les combats, justement, ils étaient comme bien animés. C'est vrai que c'était assez intéressant. Même si la première partie du film elle est quand même assez longue, c'est vrai que les premiers combats ils vont arriver pas tout de suite. Et ça, c'est vrai que la partie là, je l'ai trouvée un petit peu longue. Mais sinon, c'est vrai qu'en termes d'action, voilà, vous serez pas déçus. Pour tout cas, tous ceux qui aiment Dragon Ball, hein. Et les musiques, honnêtement, ben là j'ai été déçu parce qu'il n'y en a aucune qui m'est restée en tête, alors que justement dans les mangas, les musiques, il y a comme un thème principal qui reste dans la tête ou qui est mis en avant. Là, il n'y en avait pas. Surtout Dragon Ball qui est comme connu, on va dire, pour quand même avoir des thèmes assez légendaires et connus. Et ben là, non, là il n'y en avait pas. Et ça, je trouve ça dommage parce que même les OAV, justement, qui duraient 50 minutes, ils en avaient. Des thèmes, on va dire, chacun avait son thème, et ben là il n'y en avait pas. Alors s'il y en avait, il y avait de la musique, c'est sûr, mais il n'y avait pas une musique voilà, qu'on va retenir, qu'on va dire tiens ça c'était celle de Dragon Ball le super héros, mais en fait non. Et donc ça m'a étonné aussi justement de ce choix-là, parce que justement ils auraient pu faire quelque chose pour rendre le film un peu plus épique, parce qu'une bonne musique ça rajoute toujours quelque chose. Donc pour conclure en soi c'est vrai que c'est pas un mauvais film, c'est-à-dire que tous les fans de Dragon Ball ils vont aimer quand même. Mais honnêtement pour moi le gros problème de ce film c'est que ça se ressemble trop aux OAV qu'il y avait des années 1990, c'est-à-dire qu'avec un scénario on va dire qui va rien faire avancer l'histoire, avec des personnages en avant qui sont plus des personnages secondaires, un scénario pas trop travaillé, et ça c'est quand même quelque chose d'un peu dommage parce qu'en soi quand on regardait des OAV à la télé, ben encore ça passe, voilà c'est un épisode extra, mais on n'attend rien d'autre parce que c'est comme la série, et là justement quand quelque chose sort au cinéma, moi honnêtement je m'attendais à quelque chose d'un peu plus justement différent, comme un peu Dragon Ball Super Broly je le trouvais quand même beaucoup mieux en termes je sais pas d'intensité justement, comme ils ont recréé les combats. Là ça manque un peu de moments épiques aussi. Donc c'est pour ça, allez le voir parce que vous ne serez pas déçus, mais je pense qu'à la fin, vous verrez qu'il y avait moyen de faire mieux, qu'à la fin, justement, on reste un peu sur notre fin. Donc voilà, en tout cas, dites-moi justement ceux qui ont vu le film, ce que vous pensez de ce film, voilà, si vous avez aimé ou vous avez vraiment détesté. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.